Nouveau rendez-vous de l'émission Le Point, Madame, Monsieur, bonsoir. C'est encore un plaisir pour nous de vous retrouver ce soir à l'heure du décryptage de l'actualité aussi bien nationale qu'internationale. Nous allons rester fidèles comme d'habitude à notre programme qui est celui de recevoir les analystes politiques et des journalistes sur ce plateau avec qui nous décortiquons les sujets qui ont fait la une de l'actualité de la semaine. Ce soir, pour nous accompagner, nous avons sur ce plateau, Mesdames et Messieurs, Germain Pouli. Il est le directeur de publication du journal Togo Réveil. Germain, bonsoir et bienvenue à ce plateau. Merci, bonsoir à Dani et bonsoir à tous les téléspectateurs. Voilà, c'est un plaisir de vous retrouver. Également sur ce plateau, nous avons Justin Anani. Il est par contre le directeur de publication de la web télévision, Togo Vision. Il est également analyste politique. Justin, bonsoir. Daniel, bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent en ce moment, tous les fidèles qui suivent votre émission. Donc voilà avec vous, comme je le disais, on va passer au crible les sujets qui ont fait la une de l'actualité. Et comme vous le savez, cette semaine, le Togo a célébré son 57e anniversaire de sa souveraineté, de la cession de la souveraineté internationale. Un événement qui a été marqué par un grand défilé militaire et civil dont je vous propose de suivre les temps forts. Le territoire est divisé en deux régions militaires. Et donc, les Paraguayens. Voilà, retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. Comme je le disais, vous venez de suivre les temps forts du défilé militaire et civil qui a marqué la célébration du 57e anniversaire de l'indépendance du Togo. C'est l'occasion également pour nous, avec les confrères ici en plateau, de faire le bilan des 50 ans d'indépendance. Germain Pouli, notre pays est indépendant depuis 50 ans. Si on nous demandait par exemple de faire un bilan politique, que diriez-vous en tant que journaliste ? 50 ans de bilan, il faut que je prenne en quelques semaines pour préparer ce bilan, mais je crois que comme tous les pays africains qui ont eu l'indépendance plus ou moins à la même période entre 58 et 62 et tout ça, je crois que c'est un mouvement qui a envahi le continent avec les nationalistes qui se sont battus. Mais aujourd'hui, est-ce que nous sommes satisfaits du chemin parcouru en 50 ans, en 57 ans, près 60 ans pour certains, comme le Ghana. Voilà, donc je crois que quand on se compare à des pays comme la Chine, qui ont eu leur indépendance après nous, et on ne peut pas être totalement fier parce qu'aujourd'hui, avec 50 ans environ d'indépendance pour la Chine, ce pays, c'est vrai qu'il est aussi plus peuplé que l'Afrique, a réussi à se hisser au rang des grandes puissances à force de travail, essentiellement, même si sur le plan démocratique, on peut reprocher certaines choses à la Chine, mais sur le plan du développement humain et social, les Chinois ont fait un bond assez qualitatif. Et donc si on se compare à la Chine, qui a eu son indépendance après nous, on peut dire qu'on n'a pas beaucoup avancé. On est un tout petit peu en retard, c'est ça ? On est un peu en retard. Dans le bilan, de manière générale, on peut dire qu'il est mitigé ? Maintenant, voilà, mais on est satisfait déjà d'avoir cette indépendance. On est satisfait d'avoir par endroits avoir réussi à constituer de véritables nations, parce que ce n'était pas gagné d'avance au sortir des indépendances, ce n'était pas gagné de vivre ensemble, de faire vivre les différentes composantes sociales et ethniques ensemble. C'est déjà pas mal d'avoir réussi ce pari-là.
Nous sommes passés par la dictature, les partis uniques, jusqu'à la démocratisation, surtout en Afrique francophone dans les années 90. Et voilà cet acheminement dans la promotion des libertés. Maintenant, je crois qu'il faut produire pour combattre la pauvreté. Et il faut que les Africains dépendent moins de l'étranger. On aura le temps de revenir sur tous ces aspects. Mais Justin Anani, vous partagez peut-être certains points avec certains points du développement de Germain Pouli. Bon, parler de l'indépendance du Togo et parler du développement, je pense que c'est deux choses différentes. Donc, on ne peut pas parler aujourd'hui de 57 années d'indépendance de notre pays, le Togo. Et lorsque vous faites le parallèle de tout ce que nous avons connu depuis lors jusqu'à aujourd'hui et parler du développement, moi je ne le pense pas. Donc cela m'amène peut-être à reposer le problème autrement, parce que s'il y a lieu de parler du bilan de l'indépendance du Togo, je pense qu'il urge qu'on arrive à toucher un certain nombre d'aspects qui sont des aspects vraiment fondamentaux. Notamment le plan politique, le plan économique et le plan social. Et je pense que quand nous prenons par exemple le plan politique, économique et social aujourd'hui, le rêve de ces pères fondateurs donc, qui ont lutté, qui ont donné leur vie pour cette indépendance, donc leur rêve a été complètement brisé. Donc, ce qui suppose que politiquement... Dans quel sens? C'était pas l'orientation qu'ils voulaient donner? Oui, tout à fait, parce qu'ils n'ont pas rêvé retrouver peut-être 57 ans après un Togo comme le nôtre aujourd'hui. Donc, un Togo en réalité où devait y avoir le bon vivre, un Togo en réalité où devait y avoir l'alternance politique, un Togo où devait y avoir la justice, un Togo où devait y avoir tout ce dont a besoin l'être humain, le respect de la dignité humaine, le respect des droits de l'homme. Malheureusement, ce constat qui est fait aujourd'hui est que nous sommes à la traîne, pour ne pas dire nous sommes pratiquement le dernier de la classe. Est-ce qu'on doit continuer à travers tout ce que nous avons comme des potentialités à évoluer sur cet angle-là? Moi, je ne le pense pas. Cela m'amène à dire que politiquement, très rapidement, en 1963, donc le père parmi tous ceux-là qui ont lutté, le premier président de la République a été assassiné. Et c'est là où moi je dis que c'est le début même du cauchemar du Togo. Et depuis lors, les coups d'État qui se sont suivis, et puis par après, la dictature qui s'était vraiment installée 50 années pour une seule famille, aujourd'hui, ça démontre que politiquement, nous sommes carrément passés à côté de la plaque. Les questions de il y a eu des changements, ils ne sont plus... Les changements, mais pas positivement, dans le sens où en réalité, ça devait aller, parce que c'est quand 7 ans dans la vie d'une nation, moi je pense que c'est peu, mais c'est également beaucoup. Donc, au plan politique, je pense qu'il reste beaucoup à faire. Surtout que les engagements qui sont pris là par les politiques et les tenants du pouvoir sont aujourd'hui restés dans les tiroirs. On n'arrive pas à mettre en œuvre les applications. Donc, prenez pas à qui la faute alors? À qui la faute? Non, moi je dis que les décideurs, les politiques qui sont au devant, ils ont une part de responsabilité dans tout ce que nous vivons aujourd'hui. Aussi bien le parti au pouvoir que l'opposition? Non, moi je le dis d'habitude. Daniel, vous connaissez ma position par rapport à ce questionnement. Lorsque vous vivez dans un pays, donc la première responsabilité qui incombe à la gestion, au bon développement de ce pays, incombe également, revient à ceux-là qui sont aux affaires. L'opposition, qu'est-ce qu'on appelle l'opposition? L'opposition, elle a peut-être apporté sa contribution, l'opposition, elle a pour critiquer. L'opposition qui n'a pas eu la chance peut-être de diriger le pays, qui n'a pas eu la chance de faire un seul mandat de 5 ans comme c'est prévu entre-temps dans la Constitution togolaise. Comment est-ce qu'on peut renvoyer la balle dans le camp de cette opposition-là? Et qu'est-ce que vous appelez aujourd'hui opposition? Maintenant, si vous permettez, je reviens très rapidement sur le plan économique. Non, on aura le temps de revenir sur cet aspect. Donc c'est pour dire tout simplement qu'aujourd'hui, nous sommes complètement le dernier de la classe, mais c'est une déception que 50 ans après, on est encore ici aujourd'hui. Voilà, réaction Germain Pouli? Bon, non, pas de réaction particulière, sauf que quand on parle de dernier de la classe, je ne sais pas si Justin parle à titre personnel, ou s'il parle le nom du Togo. Non, je ne pense pas que le Togo soit le dernier de la classe. Je ne sais pas en quel terme il parle. Peut-être, je ne vais pas parler à sa place, voilà. Il va peut-être le temps de revenir. Voilà, rapidement. Je me disais peut-être qu'il parle à titre personnel. Non, il y a des choses qui ont été faites. Il y a beaucoup qui reste à faire, comme je l'ai dit, c'est une tendance. Surtout quand nous prenons, nous évoquons l'aspect politique de la chose, est-ce que beaucoup de choses ont été faites? On n'a pas hérité. Oui, mais j'ai fait le parallèle avec la Chine tout à l'heure. La Chine n'est pas une grande démocratie, mais la Chine se développe. La Chine arrive à combattre la pauvreté, la faim. Mais c'est pas le cas chez nous. Et la Chine importe beaucoup de riz ici. Sans le riz des Chinois, on va mourir de faim. Parce que nous n'arrivons pas à produire
du riz, ce n'est pas le Togo seul. Tous les pays, le Sénégal, le Mali, partout. Nous en produisons, mais c'est que il n'est pas non, même pas en quantité suffisante, c'est ça. En quantité pour nous nourrir déjà, c'est un problème. Et je parle d'un pays qui a eu son indépendance après nous. Voilà, je ne parle pas d'abord de la démocratie. Voilà. Savoir voter, faire la promotion des libertés, la liberté de presse, tout ça, c'est une très bonne chose. Mais il faut aussi pouvoir vivre. Il faut pouvoir vivre. Et ça, on n'a pas encore atteint ce niveau. C'est là où j'ai juste voulu faire la comparaison avec la Chine et les pays africains qui ont pratiquement 60 ans d'indépendance. Donc pour vous, avoir par exemple une liberté en termes sur le plan politique n'est pas une condition sine qua non. En réalité, depuis 10 ans, on réussit nos élections. On est en voie de démocratisation très avancée. Voilà. Et les élections se déroulent bien, elles sont transparentes. Même si elles sont contestées? Mais oui, mais peu importe, comme dans tous les pays. Mais même les États-Unis, Trump avant l'élection a contesté les résultats. Mais c'est pas pour ça que c'est pas une démocratie. Ça c'était dans un cas atypique. Non, en quoi? Tous les hommes politiques ont le droit. On a vu beaucoup de pays où les élections se sont passées très bien. Par exemple, comme nous prenons le Bénin, il n'y a pas eu de contestation de part et d'autre. Mais c'est vous qui le dites qu'il n'y a pas eu de contestation au Bénin. C'est parce que l'information n'a pas été relayée. Mais en même temps, nous avons aussi des leaders qui sont fair-play. Vous avez vu Lionel Zinsou qui a appelé. Talent pour le dire, félicitations. Voilà. Ici, on a connu ça avec des leaders qui ont dit, mais je ne peux pas. Si je félicite, ceux qui me suivent, ils seront déçus. Les gens ont dit... Est-ce qu'ils se sont reconnus dans les résultats? C'est ça d'abord la question qu'il faut se poser. Et la communauté internationale qui accompagne justement le Togo dans ce processus, les gens appelaient ces leaders pour leur dire, vous avez perdu les élections, faites quoi? Ils ont dit, non, je ne peux pas appeler pour féliciter. Donc il y a ce fair play. C'est pour ça la contestation en soi, c'est pas ça qui montre si l'élection est transparente ou pas. Il faut apporter la preuve des fraudes qu'on dit. Il ne faut pas dire, bon, si j'ai perdu, on m'a volé. D'accord. Mais comment... Vous avez l'impression peut-être qu'ici, on conteste pour contester tout ça? Oui, il n'y a pas d'élément de preuve. Depuis 2007, c'est ce que je dis. Donc depuis 10 ans, nous avons de bonnes élections, mais ça n'a pas encore réglé le problème majeur des Togolais, c'est la lutte contre la pauvreté. Oui, voilà. Et c'est un peu en Afrique en général. Donc je dis, pour moi, il faut faire la démocratie, on a besoin de liberté, tout ça. Mais après, il faut se développer. C'est ça, pour ça que j'ai fait le lien avec la Chine. Voilà. Si, démocratiquement parlant, nous sommes bien loin devant la Chine, je ne sais pas sur quel plan lui faisait ces comparaisons, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse, le fait de faire des élections démocratiques mieux que la Chine ou d'autres pays. Mais après, la prime de la démocratie, c'est quoi? C'est le développement. Est-ce que nous avons ce développement? C'est la question qu'il faut se poser. Voilà, rapidement, réaction par rapport à ce que le confrère je dis que dire rapidement. Parler de 57 ans de dépendance de notre pays, le Togo, et aborder dans le sens comme mon confrère est en train de le faire, je pense que c'est le faux fuyant. Parce que, dans quel sens? Je vais vous expliquer. Puisque lorsque vous parlez de l'indépendance du Togo aujourd'hui, et vous comparez le Togo par rapport à la Chine, c'est parce qu'aujourd'hui, chez nous, nous comptons 57 ans. Peut-être que chez eux, ça n'atteint même pas encore. Et que lorsque vous abordez ce nombre de questionnements, vous comparez la Chine, qui n'est pas une grande démocratie, voilà. Et que le Togo est une démocratie, que les élections se passent très bien. Moi, je dis que c'est le faux fuyant. Donc, ça m'amène à parler de quoi? Tout à l'heure, je faisais cas du fait que quand vous parlez, quand vous analysez la situation du Togo aujourd'hui, nous sommes les derniers de la classe. Je ne veux pas aller en Chine, je ne veux pas aller très loin. Les derniers de la classe sur le continent africain. J'en viens. Je prends l'exemple du Ghana à côté ici. Et on ne peut pas se comparer au Ghana aujourd'hui. J'aimerais peut-être qu'on fasse la comparaison. Attends, laissez-moi terminer. Voilà. J'aimerais qu'on fasse la comparaison, puisque en termes même de l'application des principes démocratiques, le Ghana est en avance sur le Togo. En termes même du respect de la dignité humaine, le Ghana est en avance sur le Togo. En termes même du respect de la Constitution, le Ghana est en avance sur le Togo. Et, en exemple, chez les Ghanais, chaque 4 années, les élections présidentielles sont organisées et le perdant passe la main au gagnant. Et il y a une alternance politique sur ce plan. Et je fais également observer que depuis des années durant, vous prenez 50 ans, il y a une seule famille qui fait 57 ans, une seule famille qui fait 50 ans dans les 57, et qui a mis le pays dans cet état-là. Et lorsque vous comparez dans les dernières périodes, à un moment donné, le Togo a été dirigé par une ordonnance.
ce qui n'est pas possible. Comment? Donc la Constitution, enfin, je vais vous expliquer. Voilà. Depuis les années 80 jusqu'à 1992 où la Constitution togolaise a été votée, le Togo n'avait pas de Constitution. C'est sur la base de l'ordonnance que le chef Feu et Adema dirigeait le Togo. Sur ce plan politiquement, je pense que on a passé carrément à côté de la plaque. Vous prenez la Constitution de 92, à un moment donné, c'est le même régime qui a eu le temps de toiletter cette Constitution-là et a sauté les verrous de cette Constitution. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de limitation de mandat au Togo et le boulevard est là, la famille est là, la famille continue. Mais là, je viens sur le plan économique. C'est là où c'est important. Lorsque mon confrère parle de développement, je fais observer que depuis 1967, que le Feu Adema a pris le pouvoir, et jusqu'en 2005, où il a quitté le monde des vivants, mais la dette extérieure du Togo était tellement si forte. On ne peut pas en parler. Mais depuis que le chef de l'État actuel, Faure Gnassingbé, est arrivé au pouvoir, il s'est fait qu'en 2010, on a atteint le point d'achèvement PPTE. Oui. Ça voudrait dire que c'est parce qu'à un moment donné, on a épongé la dette extérieure. Voilà. Où en sommes-nous aujourd'hui? La dette du Togo aujourd'hui. Mais je pense que sur ces questions-là, il faut aussi s'interroger et approcher les spécialistes en la matière. Je ne veux pas quand même vous en savez quelque chose quand même. Lorsqu'on dit que la dette du Togo aujourd'hui est au-delà de 2000 milliards de nos francs, mais ça servit à faire quoi? La question, laissez-moi terminer. Voilà, la question est là aujourd'hui. On me dira peut-être que tous les pays sont endettés. Certes, tous les pays sont endettés. Voilà. Le Ghana ici est endetté. Mais quand vous allez au Ghana, vous allez trouver un hôpital de référence. Ce qui n'est pas été le cas au Togo ici. Je ne peux pas rouvrir encore d'autres parenthèses pour dire récemment les policiers ont été victimes d'accidents. Il a fallu peut-être les transporter les deux. C'est pas, est-ce que je peux pas la thème de rescapés qui finalement aussi sont décédés. Il y a tellement de problèmes. Vous prenez le plan économique et social. Mais la pauvreté dont on parle, on ne peut pas dire que les Togolais vivent mieux. Attention. Tout est complètement chaotique. Ce sont des éléments qu'il faut développer, il faut avoir le courage d'en parler. Est-ce que vous ne peignez pas les choses en noir? Non, pas du tout. Si à un moment donné, les Togolais veulent... il y a quand même des efforts, il y a quand même des choses. Quels sont les efforts qui sont faits? Mais il va falloir que ça soit observé. Moi, je n'en dis combien pas, on peut construire des routes ici et là. Mais les retombées sont où? Il y a une minorité qui s'accapare la richesse du pays. Il y a tellement de projets, par exemple. Les projets, on s'est dit à quoi? On apporte de soutien des aides financières à ces populations. Je vais vous expliquer. Sur la base de quel élément c'est un pays de la sous-région. Parce que je ne vais pas aller en Chine, moi. Je prends l'exemple du Bénin. Vous allez aujourd'hui au Bénin, dans les coins les plus reculés, c'est parce que là, la démocratie, à la base, a été instaurée. Voilà. Les élus locaux sont là et chacun, à son niveau, cherche les moyens pour développer ça, pour se développer. Ce qui suppose que les populations, déjà à ce niveau-là, se prennent déjà en charge. Donc, on ne dit pas que c'est de l'or. Voilà. Mais on va permettre à Germain de réagir rapidement. Voilà. À en avoir. Mais ce qui n'est pas le cas au Togo. C'est là où on dit que quand on parle aujourd'hui en termes de l'indépendance du Togo, et comme je l'avais fait également observer la fois dernière au cours d'une émission, l'indépendance n'est que sur papier. Voilà. Aujourd'hui, nous avons une devise, nous avons un drapeau, nous avons l'hymne national, ça s'arrête là. Maintenant, le reste, ceux qui parlent de dialogue, parlent de développement, je pense qu'ils ont l'obligation, puisqu'ils sont aux affaires, ils ont l'obligation d'amener les Togolais vers là où les pères de l'indépendance ont rêvé. Voilà, Germain Pouli. Bon, je suis resté sur ma foi parce qu'il n'a fait aucune comparaison. Il a parlé comme l'homme de la rue. Non. On va aller à tout de suite. Voilà. Oui. Quand vous voulez comparer, il faut avoir des données pour comparer. Est-ce qu'on organise des alternances politiques organisées au Ghana? On en vient. Je peux garder le fil de votre réflexion. Le Togo et le Ghana, j'attendais qu'il me donne des chiffres. Il n'en a aucun. Il parle à l'air libre. Il estime que les Ghanais mangent mieux que les Togolais. Mais je te donne un exemple. Moi, j'étais au Ghana lors des 50 ans du Ghana. Je suis allé couvrir cette manifestation. Je suis arrivé, je constate que le président Rawlings n'est pas allé à la célébration. Des 50 ans du Ghana. Moi, j'étais à Accra. Je demande, mais qu'est-ce qui se passe? On dit non. Rawlings dit qu'il ne peut pas aller s'asseoir, fêter les 50 ans du Ghana avec des gens qui affament le peuple ghanéen et le mettent dans la souffrance. J'étais choqué. Je dis, mais nous, au Togo, on se dit que au Ghana, tout va bien. Et voilà un président de référence au Ghana, celui qu'on dit qu'il a mis le Ghana sur la route, qui dit qu'il ne veut pas s'asseoir sur la même table que ceux qui lui ont succédé pour assister aux festivités.
Je te parle en tant que journaliste, vérifie si Raoulis était aux 50 ans du Ghana. Il n'y était pas. Et quel argument il a donné, je te le donne. Donc quand vous comparez, il faut avoir des chiffres. Oui, mais quand il parle, par exemple, quand il parle... J'en arrive. Voilà. Il a parlé du Bénin. Je m'attendais à ce qu'il dise quelque chose de concret. Quand vous allez au Bénin, on vous dit tous les opérateurs économiques ont fui le Bénin, ils sont venus au Togo parce que rien ne marche au Bénin. C'est vice-versa. Ben oui, c'est vice-versa. Voilà, c'est pour ça que je dis. Voilà. Oui, moi, quand j'ai pris l'exemple de la Chine, je ne me compare pas à la Chine, je parle en termes d'indépendance. Les Chinois ont été colonisés par les Japonais. Ils ont eu leur indépendance. Après nous, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils se sont développés. Je ne suis pas encore sur le principe démocratique. En tant qu'Africain aujourd'hui, je dis, on a ce devoir-là de se développer. Maintenant, il parle d'élection, je lui ai parlé de 2007. On parle de 50 ans, 57 ans d'indépendance, tu vas me parler de 2007. Voilà, 55 ans d'indépendance. Voilà. 57 ans, voilà. On a s'il te plaît. Ou bien. Mais à partir de 10 ans où on estime que tout le monde entier dit le Togo commence à être un bon élève démocratique, un bon élève, on accompagne, les sous commencent pas à venir, on voit les choses avancer. Mais on s'est voté. Est-ce que le Togo est un bon élève sur le plan démocratique? Mais oui, le Togo est un bon élève. À quel thème? Ouais, est un bon élève. Là, l'ambassadeur d'Allemagne d'avant, qu'est-ce qu'il a dit? Que si le Togo... Il y a des avancées, certes. Il y a des avancées. Est-ce qu'on peut dire que le Togo est déjà un bon élève sur le plan politique? Laisse-moi arriver. Si le Togo avance sur ce élan-là, il sera un modèle en Afrique. Il a parlé d'élections au Ghana. La dernière fois qu'il y a eu la présidentielle, on a connu des morts au Ghana. Personne n'en parle. Il y en a eu. Au Togo, il n'y en a plus. Il y a eu des morts au Ghana, tu le sais ou pas? Voilà. C'est pas un exemple. Ça dit que j'en viens. Maintenant, quand vous allez au PNUD, ils vous disent ce qui a été fait au Togo. Le Togo, les gens au Togo, que ce soit au niveau de la CENI, que ce soit au niveau de la force de sécurisation des élections, mais sont sollicités pour aller échanger avec les autres pays. Et ça, c'est le PNUD qui parraine ça. Informez-vous. C'est pour ça que je dis, nous parlons en tant que journaliste. Je ne parle pas en l'air pour dire, bon, ça se fait. Je n'imagine pas pour dire. C'est pour ça que quand il veut comparer, quand j'ai comparé, je ne suis pas allé loin. Je n'ai pas dit le Ghana, j'ai dit les pays africains, on a les mêmes problèmes. Lui, l'Assemblée me dit que le Ghana et le Togo, ça ne marche pas. Allez au Ghana aujourd'hui, allez au Togo, le président sortant qui a perdu, qu'est-ce qu'on lui reproche? Il gère mal le pays. Oui, mais par exemple, quand nous prenons les infrastructures de base, par exemple, on ne peut pas comparer les hôpitaux ghanéens aux hôpitaux togolais. Les hôpitaux ghanéens, au Ghana, il n'y a que des investisseurs. Allez au Ghana, voyez les Ghanéens, les étrangers. Mais c'est les étrangers qui ont développé le Ghana, c'est eux qui vivent bien. Les pauvres Ghanéens ne le font pas, ne vivent pas bien. Allez faire attention. Non, allez-y, le Ghana, c'est pas loin. Je dis, et tout pays, en réalité, a besoin d'investisseurs. Aujourd'hui, le pays se développe ici au Togo, mais quand vous voyez, il y a beaucoup qui investissent. Et les Togolais, aujourd'hui, c'est la même chose, on les invite à créer des entreprises, à investir chez eux. C'est comme ça qu'on développe un pays. Est-ce que toutes les conditions sont réunies? Aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler que tout... Est-ce que le monde des affaires a été assaini? Assaini ou pas? Si. Aujourd'hui, pour créer une entreprise, c'est tellement facile. Des facilités sont en fait. C'est pas moi qui parle. Allez au classement Doing Business pour voir si le Togo a évolué ou pas. Il y a un dernier classement. L'évolution n'est pas aussi épatante. Non, si, c'est un grand bond. Maintenant, je ne vous parle pas, je suis pas là pour dire là où le Togo fait bien. Si le dernier classement qui est sorti sur la liberté de la presse. Vous verrez, le Togo est en avance sur près de 100 pays. Oui, mais... Derrière. Non, j'en arrive. Je ne compare pas. Voilà. C'est pour ça que moi je dis, quand je compare, j'ai des chiffres. Mais la réalité sur le terrain est tout autre. Il parlait comme monsieur voilà. Tout le monde. Il aura le temps de réagir rapidement. Ce que je veux dire en réalité, c'est le développement. Le défi, c'est ça. On dit que ce n'est pas de dire, bon, on fait l'alternance, on élit bien nos dirigeants, on fait de bonnes élections. Mais est-ce que cela ne participe même pas, cela ne contribue pas? Ça, c'est... Voilà. On peut faire des élections. Au Bénin, je te dis qu'il y a des problèmes. Mais quand Talon a voulu réviser la Constitution, les Béninois lui ont passé un message clair. Ce n'est pas ça la priorité, en réalité. C'est ce que ça veut dire. Si ils sont dans un autre contexte. On parle de contexte togolais. En réalité, c'est ce que les Togolais veulent, que les Béninois ont rejeté.
Parce que chez eux, Oui, mais c'est pas ça la priorité. c'est pas la même Tu es chose. venu- Ça fait deux contextes différents. Oui, mais c'est le même peuple, c'est le même C'est besoin. le même peuple, mais les C'est- besoins doivent être différents. Non, c'est le même différent. besoin. C'est-à-dire qu'il faut lutter pour combattre la pauvreté, se développer. Voilà. Voilà, donc quand Talon est venu, c'est pas la révision de la Constitution te demande. Voilà. Développe le pays. Justin, C'est ça l'urgence. Justin réagit rapidement avant Non, d'avancer dans moi, l'échange. je pense qu'on est en train d'écarter le débat. Voilà, allons-y. On parle de 57 ans d'indépendance du Togo. Je suis resté sur ma soif. Je pensais que peut-être mon confrère allait me donner des exemples en me donnant des chiffres en termes de comparaison pour dire voilà, au Ghana, c'est tant, tel est le chiffre. mais Attends, c'est laissez-moi toi. terminer. Ouais. Laissez-moi terminer. Et qu'au Togo, voilà le temps. Au Bénin, c'est tant. Et voilà. Le chiffre de quoi? Moi, je C'est parle toi en qui termes. compares Je en termes de parle- dernière- Jamais, s'il vous plaît. Maintenant, je vais Voilà, commencer à vous donner les allez-y, chiffres. allez-y. Je parle en termes général. Combien d'opérateurs, comment on appelle, de téléphonie mobile il y a au Ghana et au Bénin? Combien nous avons au Togo ici? Ça dépend de la taille du marché également. Ah, attends, donc, Ça dépend de la taille du marché. je pense que ce sont là des éléments élémentaires hein, Oui. qu'on peut citer. D'accord? On parle du développement du Togo. Est-ce qu'on va estimer que depuis c'est pas 1960 que nous avons eu notre indépendance jusqu'à ce jour, les Togolais sont heureux? Non. Mais Les c'est ce que je rapports, dis. En En fait, les rapports ont cité Jamais- énormément que les Togolais ne sont pas Fait heureux. partie des peuples les plus malheureux Si, au monde. je n'ai même pas besoin, parce que moi je ne parle pas de la gestion que le chef de l'État actuel fait du Togo. Je ne parle pas de Faure Gnassingbé. Vous me parlez de 7 ans, les Mais élections sont c'est bien facile. organisées. Non, moi je ne parle pas de 7 ans où les élections sont bien organisées ou mal organisées. Moi je parle de 57 ans. Dans 57 ans, je prends 50 ans Oui, dedans. mais Ça dans fait les plus- 57, on Attends. peut prendre également. 2007 fait partie des 57. Oui, je ne reviens pas. Voilà. Mais je prends sur 57 ans, je constate ça, au moins ce constat-là, il peut l'accepter. Que dans 57 ans d'indépendance que nous avons au Togo, une seule famille fait 50 ans. Oui ou non? C'est une question-réponse. C'est le oui ou le non. je réponds. Ah, répondez. Bon, Répondez. en fait, moi, Est-ce qu'il y a une c'est seule pas- famille qui fait 50 Oui, non, 50 on va- ans dans 57 ans? Ok, on va aller à Maintenant, tour de quelle est rôle, la je gestion vous qui est propose faite? d'aller- Bon, Voilà. parlons-en. Oui. Si vous parlez, vous voulez qu'on parle. en fait- Mais il y a Non, des non, projets s'il il y a vous des plaît, projets de type jamais- pionnier jamais vous agricole. aurez le temps de Je réagir. parle maintenant en termes économiques. Voilà. Il y a des projets de type pionnier agricole qu'on a lancé dans ce pays. On sait ceux-là qui ont mis en ruine ce projet. On parle de ce Togo, on en a connu dans ce pays. Ce Togo, on en a connu. On a connu ce OPAC dans ce pays. On sait ceux-là qui ont ruiné. On a connu, comment on appelle, OTP devenu SNPT. Plus de 11 ans, on n'a pas tenu de comptabilité. Vous me dites quoi pour la gestion qui est faite du Togo aujourd'hui? Je suis désolé. Mais il y a des principes sur lesquels, les valeurs, qui sont des valeurs fondamentales sur lesquelles on ne bandit pas. Pour le développement d'une nation, pour le développement d'un pays. Si vous faites des comparaisons qui ne collent pas la route, dans un pays où les militaires se permettent de prendre les unes pour courir ça, l'image fait le tour du monde, vous parlez de l'élection crédible dans ce pays-là. Dans ce pays où le découpage électoral n'est pas tellement, qui ne respecte pas les normes. Vous parlez de quelle démocratie? Je suis désolé. Mais parlons du Togo, le Togo nous appartient. Si on veut vraiment, véritablement amorcer le développement d'une nation, avant de terminer, j'aimerais quand même dire que l'alternance politique fait partie également du développement d'une nation. Et ça contribue également à l'enracinement de la démocratie. Ce qui n'est pas le cas au Togo, malheureusement. Voilà, Germain, on va y aller. En Voilà. fait, Rapidement. Justin, il vient d'un colloque sur l'alternance, et donc il n'a que ça dans la bouche. Donc, Non, non, mais moi je vous non, donne non, les non, gens. non, laisse-moi s'il finir. vous plaît, Non, allez, je suis allez. désolé. Tu as parlé. Ah, voilà. Je suis Bon, désolé. s'il vous plaît, crois que voilà, tu- Justin. tu es Voilà. allé te remplir le crâne de... Non, non, Mais vous me connaissez, on c'est va aller, pas, on c'est va pas aller. aujourd'hui qu'on débatte sur Maintenant, des sujets qui concernent notre ce dont pays. nous S'il vous parlons, plaît, s'il vous plaît. C'est pas aujourd'hui. S'il vous plaît, Oui, Justin, on on est aura le ensemble. temps de réagir. Ce dont Voilà. nous parlons. On va être Oui. courtois un peu dans les échanges. s'il Oui, vous oui, non, plaît. je, on va être je- courtois. je vais voilà. être concret. Voilà. Je n'ai pas dit qu'on gère bien le pays, que les Togolais sont heureux. C'est moi qui ai dit que je suis déçu quand on se compare aux Chinois, qui ont leur indépendance bien après nous. Qui s'est comparé aux Chinois? Mais c'est moi qui ai fait la comparaison. Allez-y alors. Pour dire que je ne suis pas satisfait du parcours de ces 57 ans. Parce que vous avez une nation plus jeune en termes de souveraineté, qui est la Chine, qui aujourd'hui rivalise avec les deux plus grandes puissances, les États-Unis et l'Allemagne. Et même le Japon d'à côté. C'est de ça que je parle. Ça veut dire que c'est de ça que je parle. Maintenant, il me donne l'impression... Mais quelle est la magie là-bas? Les Togolais peuvent être heureux avec une dictature. Non, je ne parle même pas de dictature. C'est pour ça que j'ai fait le lien, je dis, le défi de la démocratisation, mais on l'a réussi à seulement 10 ans. Parce que depuis tout ce temps, on n'a pas pu faire de bonnes élections. Est-ce que le Togo est un État S'il démocratique? te plaît, laisse-moi non, avancer. non, Quand tu parles, je t'écoute. Voilà, Fais allez-y, l'effort de jamais, m'écouter. Depuis 2007, au moins, on fait de bonnes élections.
Mais je dis, ce n'est pas que les élections. On pouvait féliciter ce pouvoir, bon, vous organisez de bonnes élections. Mais ce n'est pas ça. Après les élections, il faut développer le pays. Ça n'a rien à voir avec l'élection et l'alternance. Y a-t-il des avancées sur le plan du développement? L'alternance vient au moment des élections. Moi, je dépasse ce cadre. C'est pour ça que je dis les Chinois, je ne peux même pas parler de leur régime, s'il est démocratique ou pas. Mais le constat est là. Maintenant, le ils ont travaillé, ils sont arrivés à un niveau auquel nous on aspire. Je dis, il faut qu'on fasse comme les Chinois. Voilà. C'est la comparaison que je faisais. Mais c'est comme mon ami dit, quand on est les derniers de la classe, je ne sais pas de quel classement il dispose, j'avais voulu qu'il me dise un peu. Puisque moi, je ne classe pas le Togo et la Chine. Je donne l'exemple d'un pays plus jeune qui a fait des prouesses. Et je dis, sur le plan développement, nous, au Togo, et la plupart des pays africains qui font dans les 60 ans de pouvoir n'ont pas réussi. C'est de ça que je parle. Maintenant, lui, il est dans son monde avec le colloque qui vient de suivre. Non. Je suis désolé. Je suis désolé. Non, je suis désolé. Je vous propose. Ça n'a rien à voir avec ça. Je suis désolé. Ça n'a rien à voir avec ça. Je suis désolé. S'il vous plaît, on va parler à tout le monde. Non, voilà. Allez-y rapidement. Je suis désolé que pratiquement mon confrère n'a rien dans son cervelle, malheureusement. Non. C'est-à-dire que je vous propose de mettre la balle à terre. On nous suit à la maison, s'il vous plaît. Non. On va mettre la balle à terre. C'est-à-dire que, s'il vous plaît, on va mettre la balle à terre. On parle du Togo. Justin, du Togo. Je vous donnerai le temps de réagir rapidement. Je vous propose de mettre la balle à terre parce qu'on est suivi à la maison. Voilà, mettons la balle, soyons plus courtois dans les échanges. Non, attention. Parce que je ne peux pas permettre. Non, je ne peux pas permettre que lorsque nous débattons sur un sujet ou des sujets qui sont des sujets de taille, notamment l'indépendance du Togo, je n'avance rien. J'ai parlé de ce Togo. Ce Togo n'a rien à voir avec le colloque du CAP 2015. J'ai donné l'exemple de SNPT, OTP devenu SNPT, ou 11 ans durant, et c'est affirmé que la comptabilité n'a pas tenu. Et c'est la faute à un régime. Et ce régime, je vous ai posé la question, vous n'avez même pas répondu. Dans 57 ans d'indépendance, est-ce qu'il y a une seule famille fait 50 ans? Est-ce que vous m'avez répondu? Est-ce que ça a quel rapport avec ça? Donc je dis, il me dit, allez-y avec l'argumentation. L'argumentation, on va y aller. On va y aller. Maintenant, on va y aller. Parce que je voulais pas poser, s'il vous plaît. Je parle du. On fait un débat. On va échanger. S'il vous plaît, je propose qu'on fasse un débat. Oui, il n'y a pas de problème. On a toujours fait. Voilà, plus posé là. On a toujours fait de débats de courtoisie. Voilà, question plus courtois. Voilà, on y va. On a toujours fait des débats de courtoisie. Voilà. Si les thèmes, les propos ne déplacent pas les. Voilà, on va remettre la balle à terre, s'il vous plaît. Parce que j'essaie de répondre. On va remettre la balle à terre. Donc c'est pour dire tout simplement que lorsque j'avance, je compare le Togo pour dire que le Togo est le dernier. Et politiquement, dans la sous-région aujourd'hui, dans la zone UEMOA, le Togo est le seul pays qui n'a pas connu l'alternance politique. Est-ce que par exemple, c'est ça le dernier, selon toi? C'est moi qui pose les questions, s'il vous plaît. Ok, dites-moi dans quel pays il n'y a pas l'alternance politique? Bon, c'est quoi l'alternance chez toi? Une question. Non, j'aimerais m'assurer que tu vois la définition de l'alternance. Non. Tu viens d'un c'est moi qui pose la question. J'espère que tu as la définition. Dans quel pays? Je vous en prie. Ok, permettez. Dans quel pays? C'est moi qui pose la question. Ça fait 60 ans. Non. 60 années. Je vous en prie. Vous n'avez pas répondu. Qu'il me définisse l'alternance. Vous n'avez pas répondu. S'il vous plaît. 60 années. Justin. Maintenant, je viens d'un colloque. C'est quoi l'alternance? Jamais je vous propose. Non, je vous propose de recadrer. C'est moi qui pose la question. On va développer ensemble. C'est moi qui pose des questions. Voilà. On va avancer dans les échanges, s'il vous plaît, si vous le permettez. On va parler cette fois-ci du discours du chef de l'État. Il s'est prononcé au lendemain de la célébration, ou le jour de la célébration de la fête de l'indépendance. Vous avez suivi ce discours avec moi, avec beaucoup d'intérêt également. Germain Pauly, le chef de l'État, qui parle aujourd'hui et qui demande au peuple d'être, comment le dirais-je, patriote, veiller aux notions du civisme. Mais c'est quand même important comme fait. Oui, bon, le discours peut-être civisme, patriotisme. Voilà. Il en a parlé. Il a parlé de la solidarité. Il a parlé de l'engagement des jeunes et des femmes dans le développement local. Mais je crois qu'il a commencé son discours par le souhait qu'il avait que les gens réinstallent cette célébration, donnent un sens à cette célébration. Vous n'avez pas eu l'impression qu'il a laissé les Togolais sur la soif? Non, j'arrive. En fait, ce que j'ai cru comprendre, ou ce que j'ai compris, c'est qu'il voudrait que la génération d'aujourd'hui
suivre les traces de la génération qui s'est battue pour l'indépendance. Il faut que cette génération de commerçants, et qui doit montrer la voie, d'artisans, d'intellectuels, d'hommes politiques qui ont obtenu l'indépendance, que cette génération nous inspire. C'était des lutteurs, moi c'est ce que je comprends. Voilà. Alors il faut que cette génération nous inspire. Et moi je crois que c'est un aspect assez important du discours. C'est vrai, on dit 27 avril, on fait le défilé, on décore les gens. Cette année, exceptionnellement, il y a eu un début de réhabilitation du premier président de la République avec cette exposition faite avec la contribution de l'ambassade des États-Unis. Donc, autour du voyage de Sylvanus Olympio donc aux États-Unis, ce qui est un début. À mon avis, il faut en faire plus pour réhabiliter totalement sa mémoire et répondre justement à cette demande de rapatrier ses restes donc, au Togo pour des hommages qu'il mérite. Bon, ça c'était une parenthèse, mais au-delà de toutes ces festivités, je crois que le sens de ce discours, c'était ça. Il faut que ces générations de combattants, de lutteurs, ceux qui ont donné l'exemple, qui se sont battus pour Est-ce que c'est ce que le Togolais voulait attendre? Est-ce que c'est par exemple que le citoyen lambda voulait attendre? Qu'on s'en inspire. Et moi, comme je le dis, je suis un peu dans ma logique. Aujourd'hui, la question n'est pas purement démocratique, celle des libertés et de la démocratie. Je dis depuis 2007... Elles sont quand même importantes. J'arrive, oui. Depuis 2007, on dit que nous avons une démocratie satisfaisante. Mais c'est quoi la prime? C'est la récitation? Non, c'est quoi la prime? Qu'est-ce que vous gagnez quand on dit de vous que vous êtes démocrate? Mais si on dit de vous, vous êtes libre, vous êtes démocrate, il faut que vous soyez épanoui. Et c'est ça le développement. Donc moi, je reviens encore à cela, je dis... Où en sommes-nous aujourd'hui en termes de développement? Maintenant, des efforts sont faits au niveau du pouvoir, au niveau de ceux qui dirigent, dans l'assainissement des finances publiques, dans l'amélioration du climat des affaires, dans la construction des infrastructures, tout ça. On en a inauguré certains, tout ça. Ce n'est pas ce côté qui m'intéresse. Après l'indépendance, c'est nous, les 7 millions de Togolais. Est-ce que nous sommes réellement indépendants? Quand pour manger mon riz, je ne mange pas le riz de chez moi, je vais manger un riz parfumé, et que le producteur de riz de chez moi n'arrive pas à manger, n'arrive pas à produire davantage, et que je dis que je suis indépendant, je ne suis pas indépendant. Que au lieu de manger les tomates de chez moi, je les importe, je ne suis pas indépendant. Même le poulet, la viande pour manger, c'est-à-dire que tout ce que nous mangeons aujourd'hui nous vient de l'étranger. Mais ça, ce n'est pas une affaire du gouvernement. Voilà, c'est une affaire des Togolais. Et manger, c'est déjà la base. Voilà. Se soigner, Justin, l'éducation, ce genre d'aspects-là, est-ce que sur ces aspects-là, nous sommes satisfaits? Il y aura sûrement, je sais, beaucoup de choses sûrement à dire sur ces aspects, bien avant de revenir sur ces aspects, mais le discours du chef de l'État, est-ce qu'il vous a laissé sur votre soif? Bon, comme le chef de l'État nous a habitués à s'adresser à la nation sans rien dire de concret. Donc, et il a dit beaucoup de choses. Je ne me suis pas étonné par rapport à ce qui a été dit. Parce que, d'abord, sur la forme, lorsque la courtoisie républicaine est respectée par les dirigeants, dans la plupart du temps dans les pays, lorsque vous êtes arrivé à la date anniversaire de votre indépendance, le message et les thèmes forts s'adressent à la veille, la plupart du temps. Oui, mais je ne dis pas que c'est le standard qu'on a laissé attendre. Oui, est-ce qu'il faut forcément copier? Je ne dis pas que c'est le standard. Okay. Je ne dis pas que c'est le standard. Voilà. Donc, beaucoup ont entendu que le chef de l'État allait se prononcer le 26. Mais ça ne change pas grand-chose. J'en viens. C'est un constat sur la forme. Maintenant, sur le fond de ce qu'il a dit, quand vous analysez point par point certains aspects où on demande aujourd'hui aux Togolais de ressembler, les aïeux qui se sont donné la vie, qui se sont battus pour l'indépendance. La question qui me saute tout de suite aux yeux est de savoir, il vaut mieux que tard. Lorsqu'une dynastie s'est donné le temps pendant des décennies à apprendre aux Togolais de danser, à quémander de l'argent, et si cette dynastie se réveille aujourd'hui pour demander aux Togolais d'aller travailler, je pense que c'est une très bonne chose.
Mais ça a commencé depuis avec le C'est président Faure. un aspect que je relève dans le discours. Ressembler, c'est le thème qui est dans le discours. Et malheureusement, vous n'avez pas la copie, sinon vous allez s'inspirer. Ressembler, travailler, s'inspirer, ressembler, celui-là. Mais c'est quand même une bonne chose, non? Je n'en dis qu'on ne vient pas. Tout à l'heure, on faisait un débat autour du développement. Nos aïeux qui se sont battus avaient une vision pour le Togo. Le travail est bien fait. Et je fais également observer qu'en 1958, au moment où le Togo a eu son indépendance, après le vote, il s'est avéré que le Togo avait une dette extérieure. Mais avant le jour J de la proclamation de l'indépendance du Togo, cette dette extérieure a été épongée. Pas les peines nationalistes. Ce sont les Togolais qui ont travaillé. C'est une très bonne chose que les Togolais travaillent. Le chef de l'État parlait du dialogue. Quelles que soient les circonstances, il faut toujours dialoguer. Mais c'est une très bonne chose dans un pays. Au nom de l'apaisement, il faut toujours dialoguer. Les acteurs politiques doivent se retrouver, dialoguer. Penser du problème du pays. Mais c'est parce que l'absence de ce dialogue-là, on peut arriver au pire. Mais heureusement également que les évêques ont sorti également une deuxième lettre pour appeler la conscience collective, notamment ceux-là qui sont aux affaires. Les questions des réformes sont là. On demande à dialoguer. Est-ce qu'on peut parler de dialogue aujourd'hui? Lorsque dans un pays... Le n'est pas au dialogue selon vous? Je ne pense pas. Puisque lorsque ceux-là qui sont du côté de l'opposition demandent à rencontrer le chef de l'État, ils refusent. Lorsque ceux-là qui sont de l'opposition demandent au chef de l'État d'ouvrir un débat autour des questions d'intérêt de la nation, ils refusent. Maintenant, on crée une commission dite d'intellectuels à qui on confie une responsabilité. Est-ce que cela n'a pas été fait avec le HCRUM? Je pense que... Il était question de parler des questions de la nation. En le faisant sur cette manière-là, sur ce plan-là, c'est comme si le chef de l'État porte en fou par rapport à ce qu'il a dit. Parce que c'est lui-même qui parle du dialogue. Je n'invente rien. Voilà. À supposer que... c'est lui-même qui parle du dialogue entre les Togolais. Au moment où les gens veulent maintenant ouvrir un cadre de discussion, et le chef de l'État refuse, demande de dialoguer. Les attentes, beaucoup pensent que sur des questions qui sont d'actualité aujourd'hui, que je ne vais pas énumérer, et que le chef de l'État sait très bien, je ne pense pas que dans son discours, il a touché du point ces questions-là. Beaucoup sont attendus à quand peut-être réellement les questions de réforme dont il est question. Et puis que c'est un engagement pris. On ne peut pas, de façon unilatérale, maintenant décréter la caducité de quoi que ce soit. Mais sur des questions maintenant qui bloquent la vie. Vous n'avez pas l'impression que la vie même du Togo est bloquée aujourd'hui. Tout est sclérosé. Je n'arrive pas à comprendre. La fête de l'indépendance, la fois derrière. Vous avez vu un peu les Togolais? C'est l'indépendance, ça. Mais c'est parce qu'on a... Selon vous, elle devrait ressembler à autre chose? Oui, mais être indépendant, vous savez ce que c'est? Vous êtes libre. La liberté s'acquiert. Et les gens donnent leur vie. Quand vous êtes libre, c'est parce que vous avez tout ce qu'il vous faut pour vivre. Aujourd'hui, les gens n'ont pas le minimum pour vivre. C'est parce qu'il y a une semblant, c'est pas une communauté internationale ou des gens de l'extérieur qui soutiennent un régime. Et puis on pense qu'on fait bien. Et puis la majorité des Togolais vivent dans la misère, dans la pauvreté. Vous remettez en cause, par exemple, les rapports rendus publics par ces organisations, ces organismes? Qu'est-ce que les rapports ont rendu public récemment? Les rapports ont parlé de la pauvreté au Togo. Oui, elle existe bel et bien. Vous avez lu. Mais ça voudrait dire que dans ce domaine, il reste beaucoup à faire. Maintenant, moi j'attends toujours peut-être le chef de l'État sur certains plans. Ok, dans 6 mois, dans telle période, ceci va se concrétiser. On peut annoncer la création d'emplois, peut-être 1000 emplois, 2000 emplois pour les jeunes à partir de temps jusqu'à temps. C'est ce qu'on attend au niveau dans les discours. Allez visiter encore le discours de M. Patrick Talon. Lorsqu'il était arrivé le 6 avril 2016, son premier discours à la veille de l'indépendance du Bénin. Le 31, si j'ai bonne mémoire, le 31 juillet 2016. Allez visiter. Voilà. Allez revisiter encore. Jamais pour Donc, ça veut dire qu'il y a tellement des attentes et que sur ce discours, quand vous lisez, bon, finalement, c'est rien. Jamais pour lui. Oui. Alors, bon, moi, je fais constater d'abord que nous avons un président qui ne parle pas beaucoup. Il parle peut-être 2 fois dans l'année. Et depuis un temps, on l'attend la veille, il ne parle pas forcément. Le 31 décembre, il n'a pas forcément parlé. Le 26 avril, il n'a pas forcément parlé. Il a fait donc maintenant, quand le confrère semble dire que c'est une loi de faire le discours la veille, non. Je ne vais pas parler de loi. Attention. Voilà. Oui, une tradition. Voilà. C'est une tradition, mais c'est une tradition qui n'est pas insérée, qui n'est pas inscrite. Oui.
Oui. En termes de législation, Oui, là oui. où même on l'attend pour présenter l'état de la nation, chaque année, il ne le fait jamais. Oui, Voilà. mais Voilà, vous. c'est pas de ça que tu parles. Donc, tu parles de... Je fais une observation. Voilà, Oui. voilà. Alors, que le message passe la veille ou le jour J, Ça ne change rien. c'est la période. Et puis, l'essentiel, c'est le contenu du message. Voilà. Quel est le contenu du message? Mais il évoquait des points quand même très importants. Oui, hein, non. voilà. Moi, je crois que Justin a survolé. Il parlait de la création des emplois. Selon lui, c'est l'État qui crée les emplois. Mais l'État est garant. Je suis désolé. Hein? Désolé. L'État peut créer des emplois. Qui doit Je créer suis ces emplois. désolé. Dans Il tous y a, voilà, il y a des investisseurs, certes, mais l'État contribue à créer Oui, des j'en arrive. Voilà. Au Togo, l'État emploie combien de personnes? Je suis désolé. Un maximum de 70 000 personnes. Et tous ces travailleurs qui nourrissent leur Oui, famille... mais même si elle ne crée pas directement les emplois, elle peut le faire de manière indirecte. Je peux arriver. En favorisant, par exemple... Laissez-moi arriver rapidement. Voilà. Mais c'est le secteur privé qui crée des emplois. Et le président, dans son discours, a parlé de ce secteur privé. Je ne sais pas s'il n'a pas lu le discours, mais il a parlé de ce secteur privé. Il a touché un peu à tout. Maintenant... Oui, moi, mais c'est pas ce que les, c'est ce oui, que les Togolais maintenant, voulaient ce entendre. que les gens veulent entendre, Voilà. ce que certains, peut-être Justin veut entendre, voilà. il n'a pas fait allusion, c'est leur réforme. Puisque c'est de ça qu'on a parlé. Il y a des questions, par exemple. C'est ça qui fait l'actualité. Il y a des réformes, certes. Mais quand on parle du mandat social du président du chef de l'État, on n'a pas senti ce mandat social. Oui, mais attends, non, écoutez. Beaucoup peut-être attendaient, peut-être le chef d'État réagit encore sur ces questions. Ce n'est pas dans le discours qu'on sent le mandat social. Oui, mais quand même, vous pouvez rassurer. Non, s'il vous plaît, j'en arrive rapidement. Voilà, rapidement. Voilà. Vous voyez, la célébration du 7 avril, elle s'est faite comment? Ça a commencé le 21. Avec quoi? On a lancé des travaux. Effectivement. Pour construire des ponts, pour désengorger certaines localités. Les populations là-bas en avaient besoin. On n'a pas besoin de mettre ça dans un discours que j'ai lancé un pont de tel. L'activité a été faite. C'est pas ce qu'on dit. C'est pas ce qu'on dit. Le lancement des travaux du port de pêche. Mais ça va créer des emplois, certes. Tu sais combien la pêche rapporte? Mais c'est de ça qu'on a besoin. Mais on n'a pas besoin de mettre ça dans un discours. Non, mais, tout le chef de l'État a promis... Voilà. Ça a été fait dans le sillage de la célébration. Voilà. Ça a été programmé comme activité de la célébration. Voilà. Mais on n'a pas besoin de mettre ça dans un discours. On ne demande pas de mettre ça dans un discours. Oui, c'est pas ce que nous sommes en train de dire. Quand vous dites qu'il n'y a pas les actes, au contraire, il y a des actes, mais sauf... qui ne sont pas aussi visibles. Ceux qui ne veulent pas voir les actes ne les verront jamais. Moi, je ne suis pas dans ce débat. Si je me mets à citer... Je vais ressembler au directeur de la communication du président. Donc, je ne veux même pas me lancer dans ce débat. Vous l'êtes déjà? Non. Maintenant je prends le discours. Et c'est ce que je dis. Je prends le discours. Le président a mis l'accent sur un cadre de concertation, que le pays s'est doté d'un cadre de concertation. Quand nous prenons les réformes, on parle de la décentralisation. Mais il y a un cadre de suivi de la décentralisation. C'est un cadre de concertation, de dialogue. Mais on ne va pas recevoir un chef de file de l'opposition parce qu'il veut parler de la décentralisation comme si c'était une affaire personnelle à lui. Encore qu'il ne concerte même pas les autres partis de l'opposition pour aller parler en leur nom. Mais il y a un cadre, il est là-bas, les autres y sont. Mais il est le chef, son titre lui confère ce pouvoir. Un chef de file de l'opposition, c'est pas le patron. C'est pas le patron de l'opposition. Voilà. En fait, je crois qu'il a mal compris son rôle. Il devrait concerter les autres. Est-ce que vous êtes au courant de ces concertations? Peut-être ces concertations. Non, il n'y en a pas. Les autres ne font que ça. Irritamment, après Agboibo et consorts, ils contestent. Ils disent de revoir les attributions du chef de file de l'opposition. Parce qu'il ne joue pas son rôle. Il croit qu'il est le supérieur des autres de l'opposition. Alors que son rôle est de les représenter, de représenter leurs attentes, de prendre leurs préoccupations et d'en discuter avec le chef de file de l'opposition. Les autres partis de l'opposition. Voilà, il doit forcément les concerter. Mais il a rencontré le chef de l'État au moins 2 fois. Mais avant d'aller, il n'a concerté personne. Il a pris peut-être 1 ou 2 personnes de son collectif CAP 2015. Et c'est tout. Mais ce n'est pas ça un chef de file de l'opposition. Allez au Burkina Faso, le chef de file de l'opposition. Mais il tient des réunions avec toute l'opposition. Il leur explique qu'il n'est pas leur chef. Mais il les représente, c'est tout simplement ça. Et vous êtes obligé de tenir compte de la vie des autres. Donc, si ce rôle-là n'est pas joué, le chef de l'État le recevait avant. Pourquoi il n'a pas été reçu récemment? À partir du moment où il n'est pas dans son rôle, il n'arrive même pas à le jouer. Il n'arrive pas à le jouer sur tous les plans. Même le 27 avril,
Est-ce qu'il était? Il n'y était même pas. Donc tout ça, il ne joue son rôle sur aucun plan, y compris au sein de l'opposition qu'il est censé représenter. Donc il y a un cadre de discussion, l'ANC et les autres partis c'est eux qui décident ensemble de comment conduire la décentralisation. C'est de ce cadre que le chef de l'État parle. Maintenant, il y a d'autres cadres sur le front social, des cadres de discussion. Il dit qu'il faut privilégier le dialogue au sein de ces cadres-là qui existent. Oui, mais pour que le dialogue soit respecté, il faudrait que toutes les parties soient représentées. Oui, mais quand nous prenons par exemple la fameuse commission qui a été mise en place par le chef de l'État, par exemple, beaucoup de membres de l'opposition n'y sont pas contre. Tu sais que finalement, le Conseil national, le cadre de suivi de la décentralisation, qui est à plus de 60 membres, mais tout le monde n'y est pas. On a ouvert, mais tout le monde n'y est pas. Oui, mais les principaux acteurs, c'est-à-dire, il y a des protagonistes quand même. Hein, il suffit que quelqu'un demain se lève pour dire « je ne suis pas dans ce cadre, ce que vous faites tenu ». Et donc, ça veut dire que c'est... Mais c'est un cadre réservé aux politiques. Ce sont les politiques qui doivent réfléchir. Non, il n'y a pas que des politiques. Oui, mais il faut quand même des différents courants politiques dans ce cadre. Il n'y a pas que les politiques. La preuve, l'ANC a demandé qu'on mette des experts dans ce cadre. Effectivement. Ça veut dire... Les experts qui vont peut-être accompagner les idées des politiques, c'est pas ça? Oui, ils disent qu'on permette aux partis d'amener des experts. Voilà. Ça veut dire que vous parlez des choses techniques et vous envoyez des hommes politiques qui forcément n'ont pas le bagage pour en parler. Et je trouve que la proposition de l'ANC sur ce plan est intéressante parce que ça prouve que les politiques viennent parler politique alors qu'il s'agit des questions techniques. Voilà. Et là, il y a des techniciens. Maintenant, la commission sur les réformes, c'est des techniciens qu'on a mis là-bas. Ça n'a rien à voir avec la politique. Est-ce qu'il n'y a pas d'enjeu politique, par exemple? Même le parti au pouvoir qui a... Rapidement, j'arrive. Voilà. Les politiques se sont réunis déjà au sein de l'atelier du H-Crown. Et cette commission ne fait que travailler sur la base des résultats de cet atelier. Donc, je crois que les gens veulent contester pour contester. Au lieu de s'inscrire dans les dynamiques des choses et faire avancer. Les réformes aujourd'hui, Faure Gnassingbé pourrait parfaitement le faire comme en Côte d'Ivoire, ne concerter personne, faire son projet, l'envoyer à l'Assemblée, faire un référendum. Voilà, qu'est-ce qu'il en empêche? Juste un année, réaction rapidement. Moi, je suis un peu désolé. Qu'est-ce qu'il en empêche de le faire? Je suis désolé parce que je vous propose que prochainement, il va falloir peut-être inviter quelqu'un de la présidence en tant que communicateur. Non, comme ça, je saurai avec qui débattre. Je propose que vous intervenez sur... Je propose, Justin, que vous intervenez. Vous réagissez par rapport à ce qui a été dit. On ne va pas juger, on ne va pas se juger. C'était une observation. Non, je propose de la garder, d'aller... C'était une observation. C'était une observation. On parle du discours du chef de l'État. Le chef de l'État qui parle du dialogue. Je pense que, restons dans ce cadre-là. Voilà. Est-ce que le dialogue est permanent au Togo entre les acteurs politiques? Soyons sincères avec nous-mêmes. Qu'on ne nous dise pas qu'il y a un chef de file qui n'a pas quoi, qui n'a pas quoi. Mais le dialogue... Laissez-moi terminer. Jamais, c'est Justin qui parle, voilà. Laissez-moi terminer. Allez-y. Est-ce que le dialogue politique est en permanence au Togo? Le CPDC, qui l'a cassé? Qui l'a cassé? Jamais, s'il vous plaît. Quand vous dites que vous êtes communicateur, vous êtes journaliste, ça saute aux yeux. Vous pouvez voir ça au moins facilement. Vous n'avez pas besoin peut-être d'aller à la présidence peut-être pour chercher quoi que ce soit pour comprendre ça. Le dialogue n'y est pas. Maintenant, qu'est-ce qui bloque le dialogue? Ce n'est pas le fait de créer un cadre parce que sur les questions de la décentralisation, est-ce que le problème du Togo aujourd'hui, ça se limite uniquement au niveau de la décentralisation? Non. On parle du H-Crown, les travaux sont bien déroulés. Les recommandations sont versées dans les dossiers. Qu'est-ce qu'on a pu constater après? On n'a pas continué avec les échanges. Le chef de l'État a préféré créer une autre commission qui en réalité entérine. Selon vous, la création de cette commission n'était pas... Allez interviewer les acteurs politiques, même ceux-là qui ont pris part, même, je ne parle plus de quoi que ce soit. Je ne voudrais pas parler des engagements pris par son feu père le 14 avril 2014 avant son décès. Mais lui, dans les circonstances rocambolesques dans lesquelles il est arrivé au pouvoir, il a marché sur des cadavres. Au moins, un engagement a été pris. L'accord politique global. Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? C'est tous les acteurs politiques qui en parlent pour dire revenons dans ce cadre-là. Est-ce qu'il est encore d'actualité? C'est une question que je pose. Voilà, c'est malheureusement le constat. On a l'impression que je développais tout à l'heure pour dire il ne revient pas à un seul camp de décréter la caducité de cet accord. Sur la base des principes, des valeurs républicaines. Vous signez un accord entre vous, les partis politiques. Vous incluez la société civile. Mais le bon sens voudrait quand même qu'il faut respecter. Pour préserver la paix civile. Le chef de l'État parlait de la paix civile dans son discours.
Mais moi, je crains pour l'avenir de mon pays. Pourquoi? Mais je ne sais pas si, il y a pas, tel que les choses évoluent, je ne sais pas ce que demain sera fait. Il n'y a pas péril à la débat. Je n'en sais pas trop. Ce n'est pas moi qui vais peut-être retracer quoi que ce soit comme voie. Mais moi, je crains. À l'analyse de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, les gens sont tellement aigris un peu partout. La jeunesse n'a plus de repères. Mais si le chef de l'État... Vous êtes un repère également pour la jeunesse? Je n'en sais pas trop. Je n'en sais pas trop. Mais je pense que sur cette base-là, ce que nous constatons, et le chef de l'État parle du dialogue, il revient à lui de créer un cadre de dialogue. Appeler tout le monde autour de ce cadre-là, discuter des questions qui concernent... Est-ce qu'il va falloir créer encore un nouveau cadre? On en a eu assez. Mais c'est parce qu'à un moment donné, on a voulu jouer sur les fibres politico-religieux, ethniques, ainsi de suite. Et lorsque vous vous êtes inscrit dans cette logique-là, politiquement, ça ne marche pas. Chacun y va, à cœur vaillant. J'aime mon pays, je vais apporter la contribution, voilà ma proposition, ainsi de suite. Je pense qu'en discutant, forcément, trouver des solutions, Yoann. Dans quel pays on est où la célébration du 27 avril, fête de l'indépendance, il y a des camps? Mais c'est parce que vous ne respectez pas la dignité humaine, vous refusez, vous tirez sur des gens, ainsi de suite. À la fête de l'indépendance, vous demandez aux gens de venir s'associer à vous, sous prétexte qu'il y a un titre qui s'appelle chef de file de l'opposition. Mais est-ce que cela devrait... Il y a des analyses que moi je... Oui, mais pourquoi le chef de file devait quand même prendre part à ces célébrations? Mais sur quelle base? Il faut développer maintenant. Oui, mais les tests qu'on lui Je pense qu'il faut commencer par poser les bases ou les bases républicaines qui crée ce qu'on appelle aussi la courtoisie républicaine dans un pays. Selon vous, il n'y a pas cette courtoisie? Mais c'est pas moi qui le dis. Malheureusement, c'est le constat. Puisque lorsque la situation est bloquée, mais le mot d'ordre pour décamper la situation, ça revient à qui? C'est le chef de l'État. Mais si à un moment donné, un acteur politique, fût-il chef de file ou non, demande à raconter le chef de l'État, mais la Constitution togolaise est claire. Il est le garant de la Constitution. Il doit préserver aussi la paix. Quelqu'un qui veut le raconter, il ne sait pas pourquoi il veut le raconter. Il a l'obligation de raconter tout le monde. Pourquoi les gens vont au niveau de la présidence? Le chef d'État, il n'a jamais refusé. Il n'a jamais refusé de le faire. Lorsque quelqu'un, vous êtes homme politique, moi je ne parle pas du titre, parce que lorsque vous avancez ce principe du titre, il y a des avantages et qui ne sont même pas respectés. Voilà. Ok, moi je ne vais pas parler du titre. Un politique qui cherche à rencontrer le chef de l'État ou qui lui a écrit. Même la courtoisie républicaine voudrait que même quand vous envoyez une correspondance, forcément là, on doit vous répondre. Vous m'envoyez une correspondance, je vous réponds. D'aller, j'ai accusé de réception de ce que vous avez dit. Voilà, et votre point de vue, je vous donne la réponse. Et on ne l'a pas répondu. On estime aujourd'hui que les chefs de file de l'opposition de venir s'asseoir parce qu'on va défiler. Quelque part, il y a des aspects qui sont créés sciemment pour diviser le peuple. D'accord? Et il y a un autre aspect peut-être qu'il va m'échapper à la fin de cette émission, peut-être j'en viens. Mais dans quel pays où on décore les gens sont décorés? Oui, mais et maintenant, on se pose la question de savoir servi le pays. Quel service rendu au pays. Moi, je cherche, je ne trouve pas. Beaucoup. Mais prenez la liste. Des centaines de personnes qui sont décorées. Maintenant, la question est de savoir pour quel service rendu. Avant d'être décoré. Et si ça a été fait d'un coup de tête, ça, je ne sais pas sûr. Il y a sûrement des critères. C'est la question. En tant que communicateur, vous posez bien la question. C'est la question que je me pose aussi. Voilà, c'est la question que je me pose aussi. Il y aura sûrement des éléments d'appréciation. Durant cet aspect, enfin, autour de cet aspect-là, moi, je me dis, une situation est créée et je ne sais pas où nous allons avec cette situation-là. Je suis désolé de le dire. Voilà, on va rapidement conclure avec... oui, bon, je vais placer un mot. Je crois que bon. Enfin, je crois qu'on est des journalistes. Allons vers l'information. Les gens ont été décorés. Est-ce que nous connaissons ces gens-là d'abord? Dans quel domaine ils exercent? On n'en sait rien et puis on critique. Allons chercher. Qui c'est celui-là qu'on a décoré? Qu'est-ce qu'il a pu faire? Au lieu de dire que on décore les gens seulement. Bon, ça. Moi, je crois qu'il y a des gens qui pensent que bon, c'est le jour où il y aura alternance, qu'il y aura quelque chose qui... Donnez-moi un nom. Non, j'arrive. Qui est décoré et qui a fait quoi? Et la nation est connue, est reconnue. Elle s'est reconnue de tous. Donnez-moi un nom. Les gens nous suivent. Ce matin, j'ai eu des échanges avec des gens qui disaient, il y a le ministre qui est décoré, ils sont d'accord. Ils ne sont pas d'accord pour la ministre Anate Kouméalon, ils ne sont pas d'accord pour le ministre Agadazi. Bon, c'est leur avis. C'est un exemple que je donne. J'ai eu ce débat sur une radio ce matin. J'ai dit, bon, alors pour eux, Agadazi et Anate Kouméalou n'ont rien fait. Ils disent non, rien du tout. Bon, moi, je suis un peu homme de culture. Je sais ce que Anate Kouméalou a fait quand elle était à la communication et à la culture. Elle a lancé les états généraux de la presse.
même si les recommandations... Où en sommes-nous s'il te aujourd'hui? plaît, laisse-moi finir. Voilà. Même si les recommandations ne sont pas mises en œuvre, c'est sous elle qu'a été créé le Fonds d'aide à la culture. C'est des centaines de millions chaque année qui soutiennent les artistes et les promoteurs culturels. Pour moi, elle en a fait au cours de son bref passage, ne serait-ce que sur ces 2 points. Je n'ai pas cherché à savoir tout ce qu'elle a fait, mais ne serait-ce que ça, C'est largement suffisant pour moi, mériter une décoration. on peut la décorer. Les décorations sont faites pour ça, pour récompenser les gens, Pour le travail les à encourager à mieux faire et inspirer les autres. Mais si chacun venait marquer son ministère avec ce genre d'initiative, je crois qu'on irait un peu plus loin. assez loin. C'est un petit exemple que je donne. Maintenant, dire que vous ne savez pas, bon, en tant que journaliste, je suis un peu déçu parce qu'il y a toujours moyen de chercher des informations pour savoir d'abord qui sont ces gens-là. C'est trop facile de La prendre la un ministre ou plupart- deux ministres. Non, 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 voilà, allez-y, le s'il te colonel qu'on a décoré pour donner des exemples. Ça, Non, Ils sont prêts. s'il te plaît, attends, s'il te plaît. Allez au-delà. Voilà. Puisque de toute façon, tu n'as Allez rien au-delà. vu. Moi, Justin, j'en parle- s'il vous plaît. Moi, j'en parle juste parce que c'est 3 exemples. Chez Yak, il estimait que il fait beaucoup pour la sécurité, il explique des choses, tout ça. Bon, c'est son avis. Mais je dis, Il y a beaucoup de critères. c'est que nous pour ça que je maîtrisons dis, il y a des gens que nous ne connaissons pas, qui sont dans leur domaine, qui font un boulot que nous, on ne va pas chercher pour montrer au public. Nous, c'est la politique qui nous intéresse. Faites de l'indépendance, service S'il rendu te à plaît. Voilà, à la on- République. c'est- On nous peut sommes- décorer les gens. S'il vous plaît, on pas va décorer les gens. rapidement, Parce Germain, que pour la quoi conclusion, rapidement. C'est pas. Oui, Voilà, maintenant, rapidement, pour la alors, conclusion. Quand Justin a parlé des engagements que les gens ont pris, je crois qu'il fait référence à l'APG. Alors, je ne sais pas s'il sait ce que c'est qu'un accord. Un accord, c'est entre 2 ou plusieurs parties. Ce n'est pas une seule personne qui respecte ses engagements. C'est toutes les parties. Que Justin me dise qui ont été les tout premiers à violer cet accord de sa signature, la formation du Qu'est-ce que tu gouvernement. parles de violation? Oui, mais S'il te plaît, la je suis formation désolé, du voilà, gouvernement d'Union Je suis nationale. désolé. Qui était le premier à boycotter ce Qu'est-ce qui est. gouvernement? Voilà. Est-ce que c'est écrit dans l'accord que Non. quoi? S'il vous plaît, s'il vous Mais plaît. que les partis participent à la formation du gouvernement. Et tu parles de violation? Donc vous soutenez ceux qui ont décrété la caducité? Mais non, je Non, dis. non, Ah, je comprends maintenant que vous travaillez à la présidence. On parle de. Maintenant, je comprends 2013. maintenant. Je crois qu'on parle de. Ben, Je comprends maintenant que vous travaillez à la Non, présidence. non, Justin. Il vient du colloque de l'ANC. Ah, moi, je Il vient- comprends voilà, maintenant il est que vous. bourré de Merci, l'ANC. je comprends maintenant que Merci à vous. Il vient venez du de la- colloque Merci de de l'ANC. votre Il vient- Merci. désolé. Je vous en prie. Je suis désolé. Merci, Je suis désolé. j'étais avec Mais vous. je comprends maintenant. Je comprends. Merci, je vous dis merci. Je comprends. Je Je vous en comprends. prie. Je comprends. Merci à Justin Toi, Anani. toi, tu fais partie de Merci l'UNI. à Jamais Toi, tu Pauline. fais partie de l'UNI. Voilà, Tout le merci monde le mesdames connaît, et tout le messieurs de monde nous le avoir sait. suivis à la maison. C'est fut Je un suis plaisir. désolé, je suis On désolé. se retrouve la semaine prochaine, même heure, même chaîne, pour Je la suis suite de désolé. l'émission Le Point. Au revoir.